Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous revoici pour cette deuxième édition de la FAQ du dimanche où chaque mercredi sur Instagram je mets à votre disposition une story où vous pouvez tout simplement me poser vos questions concernant les films, les séries, le jeu vidéo également parce que moi ça me permet de parler de plein d'autres choses, ce format c'est pour ça que je kiffe, autre que le petit rendez-vous du dimanche matin même si là je suis un petit chouïa en retard mine de rien, et chaque dimanche je sélectionne quelques questions et puis on en discute, on en parle, je réponds à vos questions. Donc voilà, si jamais certains sont intéressés, n'hésitez pas, ça se passe sur Instagram chaque mercredi. Donc voilà, vous êtes un petit peu au courant. La FAQ du dimanche, là vous allez voir, on va parler de plein de choses intéressantes parce que vous aviez vraiment des questions qui étaient assez curieuses je trouve. C'est aussi l'occasion pour le coup avant ça de revenir un petit peu sur les vidéos qui sont sorties sur la chaîne parce que bien souvent on sort quand même pas mal de vidéos, je sais pas si vous avez remarqué. Alors cette semaine ça a été un petit peu moindre parce que cas exceptionnel, on va y revenir, mais bien évidemment, lundi dernier, on a sorti la critique de l'épisode 1 de House of the Dragon qui a explosé tous les records vraiment en termes d'audience aux États-Unis. OCS a également fait des chiffres qui étaient incroyables en France. Et c'est un épisode en termes critiques, parce que commercialement parlant, c'était sûr, mais en termes critiques, c'était un peu plus risqué, et pourtant, j'ai vu très peu d'avis négatifs, donc n'hésitez pas à les checker, et on va reparler d'House of the Dragon juste après, bien évidemment. On était revenu aussi, juste ici, sur des changements qui avaient eu lieu encore sur le script de Doctor Strange 2, avec de nouveaux concept art qui avaient été dévoilés, nous montrant un premier visuel sur Nightmare, le méchant qu'on s'est amusé à théoriser pendant des mois sur la chaîne et partout sur internet je pense. Est-ce que Nightmare serait le grand méchant de Doctor Strange 2 là vous savez? Eh bien il y a un script où il était bel et bien prévu, en tout cas dans le film, on sait pas si c'est en tant que méchant principal, mais il était là. Donc voilà, je vous ai partagé tout ça. Une petite vidéo autour des leaks des Gardiens 3, voilà, que vous pouvez retourner aller voir si jamais vous ne souhaitez, si jamais vous faire spoil, entre guillemets, même si c'est très modéré, mais ne vous dérange pas. On dévoilait un petit peu l'intrigue autour notamment de Rocket, en tout cas ce qui allait se passer, on va dire, pour une partie du film pour lui, et aussi Adam Warlock, sa naissance, comment est-ce que il va naître, en fait, comment va être sa sensation, c'est très intéressant. Évidemment, ensuite, on a fait un petit récap de toutes les annonces que l'on pourra potentiellement avoir lors du D23, le 10 septembre, à suivre sur la chaîne Twitch le samedi à partir de 18h, 10 septembre. On réagira à ça, bien sûr, en direct et tout, ça va être incroyable. Je pense que les réactions, je pense qu'on n'est pas prêt. Bref, je vous ai fait un petit récap parce que beaucoup me demandaient, ouais, est-ce que tu penses qu'il y aura ça, et bien voilà. Moi, vous avez toutes mes spéculations en tout cas. Et là, il y a 2 jours, on a sorti un format de vidéo qui était assez spécial puisque on a eu le privilège, et je pense que c'est le mot exact, d'être invité chez Samsung à Paris. Voilà, rien que de le dire, ça me fait encore bizarre pour être honnête. Donc bien évidemment, j'y suis allé parce que c'était incroyable, une expérience en plateau avec des professionnels, un live en plus spécial OCS avec une personne d'OCS qui est venue spécialement. On a pu discuter ciné-série, on a pu discuter tech également. Bref, c'était vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos petits messages de soutien, de félicitations, etc. parce que c'était vraiment quelque chose, hein. Pour le coup, c'était vraiment un autre délire que juste tourner dans sa pièce, etc. tout seul. Mais c'était différent et c'était une expérience incroyable. Donc voilà, vous avez la rediffusion si jamais vous êtes curieux, si jamais vous êtes intéressé par les produits ou même tout simplement si vous voulez me voir évoluer, on va dire, dans une autre atmosphère que le ciné, série, le tournage qu'on peut faire en général ici, eh bien vous avez la rediff qui est dispo. Et enfin, bien évidemment, avec un petit peu de retard vu que j'étais pas dispo lors de la sortie de l'épisode, hier est sortie ma critique de l'épisode 2 de She-Hulk en mode full spoiler avec les petites théories comme à son habitude. Ou voilà, pour le coup, je trouve que c'est un épisode qui nous satisfaisait puisque ça faisait un moment qu'on demandait, nous fans du MCU, que la cohérence montrée durant les précédents films, les précédentes séries soit enfin dévoilée. Et on l'a eu ici. Donc j'étais ultra content. Ceci étant dit, nous allons passer du coup à la première question qui nous vient tout droit de Ilham. Merci à toi pour ta question. Si on n'a pas vu Game of Thrones, peut-on comprendre la série House of the Dragon? Beaucoup m'ont posé cette question et en tout cas j'ai vu beaucoup de ce genre de questions posées sur internet. Oui, complètement. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est une série beaucoup plus compréhensible, pour l'instant en tout cas, que Game of Thrones. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se passe 172 ans avant Game of Thrones, donc tu n'es pas du tout obligé d'avoir vu Game of Thrones. Alors c'est sûr que si tu as vu la série originale, il y a des choses, je pense, qui vont être plus faciles à comprendre, notamment la main du roi, ce fonctionnement un petit peu
médiéval, heroic fantasy on va dire, t'es pas obligé d'avoir vu Game of Thrones, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu regardes des trucs comme ça peut suffire je pense, pour comprendre un peu l'ambiance, mais quand bien même je pense que c'est mieux de l'avoir vu, mais tu peux absolument tout comprendre sans avoir vu Game of Thrones. L'autre chose aussi, c'est que, et la chose qui est selon moi importante et intéressante, c'est que House of the Dragon pour l'instant est beaucoup plus facile à comprendre, étant donné que, vous le voyez, j'ai mis les deux arbres généalogiques, celui de Game of Thrones à gauche avec tous les personnages, ou plus ou moins, et celui de House of the Dragons publié officiellement par HBO il y a quelques jours, et vous voyez, il n'y a pas photo, c'est clairement moins compliqué en fait pour l'instant, tout simplement parce que House of the Dragons va se concentrer principalement sur la maison Targaryen, sur la famille Targaryen. Là où Game of Thrones, t'avais, je sais plus, 4 familles, un truc comme ça, tu devais comprendre la hiérarchie de chaque famille, enfin, ça pouvait être compliqué. Je me rappelle d'ailleurs, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais que le premier épisode de Game of Thrones, et d'ailleurs les premiers en général, j'avais mis pas mal de temps à comprendre un petit peu comment ça se fonctionnait, géographiquement parlant, géopolitiquement parlant, etc. Alors je me suis forcé, mais je peux vous dire que les premiers épisodes, c'était vraiment pas ma came de Game of Thrones. Vraiment, je crois qu'au moment où j'ai commencé, c'était la diffusion de la saison 3 ou la saison 4, donc j'avais déjà du retard, et je voyais déjà tout le monde en parler comme la série événement. Donc c'est un petit peu pour ça que je me suis forcé, parce que je me suis dit, bon, c'est l'introduction, il faut présenter tout le contexte, etc. Pour l'instant, c'est pas passionnant. Et ensuite ça va venir, et effectivement, ensuite c'est venu. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Game of Thrones, faites l'effort de sauter l'étape de la saison 1, et puis après je pense que ça passera tout seul. Donc oui, tout ça pour te dire que aussi, le nouvel épisode de House of Dragons arrive tout simplement cette nuit, au moment où je tourne la vidéo, donc de la nuit du dimanche au lundi à partir de 3h du matin, sur OCS, et en sachant que l'épisode 2 a déjà fuité. Je ne l'ai pas encore vu, hein, j'attends de voir ça dans les meilleures conditions et tout, mais voilà, il a fuité si jamais ça vous intéresse. Voilà, je dis ça comme ça. Attendez, c'est mieux quand même d'attendre la version Full HD, n'est-ce pas? La deuxième question, qui n'a vraiment rien à voir, on va sauter d'un univers à l'autre, et j'ai même envie de dire d'une galaxie à une autre, puisque nous allons parler de Star Wars avec la série d'animation Bad Batch. Quelle est la date de la sortie de la saison 2 de Star Wars de Bad Batch? Et c'est vrai que si vous êtes fan de Star Wars, vous avez eu peut-être quelques petits questionnements, on va dire, par rapport à cette série, parce que déjà la saison 1 a pas fait énormément de bruit. Je sais pas si en termes de critique elle a convaincu, moi j'avais juste regardé les premiers épisodes, bon j'ai un petit peu lâché parce que l'animation c'est pas tellement mon délire on dira, mais ce qu'il faut dire c'est que le souci, si vous voulez, c'est que Disney avait officiellement annoncé en juin dernier que la saison 2 de Bad Batch arrivait le 28 septembre sur Disney+. Et le souci, c'est que déjà on n'a pas une news depuis juin, et ensuite quand on regarde un petit peu le programme Disney+, qui est sorti, le programme donc de septembre, le calendrier, comme le fait à son habitude chaque SVOD maintenant, il n'y a pas Star Wars The Bad Batch durant le mois de septembre. Ce qui pose un peu des questions, est-ce que Disney a annulé Bad Batch parce que commercialement parlant c'était pas rentable, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du retard à cause, je sais pas, du montage, etc., de l'épidémie, bref, de plein de choses qui ont fait que la série a pris du retard, elle ne sort plus en septembre? Il y a deux solutions possibles, en fait, et ces deux solutions, pour moi, sont liées à la D23, puisque la D23 arrive très vite, vous le savez. Donc, soit ils attendent la D23 qui aura lieu seulement quelques jours avant la diffusion normalement de Bad Batch saison 2, donc le 28 septembre, on sera à quelques jours de sa sortie, donc soit ils attendent finalement la D23 pour montrer un trailer, officialiser la date, et tout simplement dire que ça sort, et ça ferait vraiment une fenêtre de communication qui sera assez restreinte, soit tout simplement ils attendent la D23, pour montrer un trailer, mais ils annoncent une date ultérieure. Alors pour l'instant, on n'est pas sur des faits, je suis là juste sur des suppositions, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit un petit chouïa retardé et qu'ils attendent la D23 pour l'expliquer, parce que c'est vrai que je trouve ça hyper resserré comme fenêtre de communication, il n'y a eu aucune communication qui a été faite concernant Bad Batch, donc si jamais ils te montrent un trailer le 10 septembre pour la D23 et que la saison 2 sort bel et bien le 28 septembre, ça laisse vraiment très très peu de temps pour faire l'annonce aux fans, être informés, etc. Donc il y a moyen que ce soit retardé, on verra, peut-être que finalement non, et peut-être qu'ils vont tout lâcher à la D23, etc. Mais je pense que dans tous les cas, on aura beaucoup plus de précision à la D23, parce que pour l'instant, comme tu l'as très bien relevé, ça reste un petit peu dans le flou malgré tout. La troisième question, et là je suis content de vous en parler, c'est tout simplement Gotham Knights. Es-tu hype par le jeu Gotham Knights qui va sortir en octobre?
Oui et 3 fois oui. Mais vraiment, ce jeu, je l'attends depuis son annonce. En fait, on a eu quelques images, quelques trailers qui ont été disponibles, montrant du gameplay, certains convaincants, certains un petit peu moins. Certains se plaignent d'un gameplay un peu trop rigide, notamment. Mais je suis quand même totalement client, en fait. Parce que Batman, parce que les jeux Batman étaient une masterclass, parce que ça a l'air de reprendre globalement un petit peu la même mécanique, on va pas se le cacher, parce que en plus t'as des personnages jouables qui sont assez inédits, et ça aussi c'est une aubaine, avec dans les héros, on a du Robin, on a du Nightwing, on a du Batgirl, on a du Red Hood, donc c'est des personnages qu'on n'a pas tellement eu l'occasion, si on n'a pas joué au DLC en tout cas des précédents jeux Batman, de pouvoir jouer, et surtout que là ça va être aussi en coop, etc., donc ça va être intéressant, donc on sera dans un Gotham finalement qui évoluera sans Batman, et ce sera à nous un petit peu de faire régner la loi et de découvrir un petit peu ce qui s'est passé envers Batman. Ceux qui ont lu les comics ou qui connaissent l'histoire de Gotham Knights en général savent déjà à peu près ce qui s'y passe. Je vais pas trop en dévoiler ici parce que c'est super intéressant, mais aussi de nouveaux méchants comme Harley Quinn que vous voyez à gauche. Ils ont réussi à lui donner un look que pour le coup je trouve plutôt stylé. Elle a plusieurs skins etc. dans le jeu comme on a pu voir dans la bande-annonce, mais aussi Clayface ou Gueule d'Argile en français, mais aussi Mr. Freeze et encore bien d'autres puisqu'on connaît un petit peu les jeux Batman. Et c'est vraiment pas les méchants, les quêtes secondaires, etc. qui manquent, ça sera très probablement le cas ici. Donc ça arrive le 21 octobre. Oula, le micro, oula, tu te calmes, tu trop de hype là. Ça arrive le 21 octobre sur PC et console next-gen, donc PS5, Xbox Series, en gros du gros. Et bien évidemment, on streamera ça très fort au moment où ça sortira. On fera un let's play. Et pour ceux que ça intéresse, en ce moment, on est sur le let's play de Saints Row 5. On vient tout juste de commencer, on a juste fait l'introduction. Donc si jamais ça vous tente, peut-être que on est dimanche, peut-être que voilà, dans l'après-midi ou dans le soir, je sais pas, je continuerai le let's play. Enfin, c'est un petit peu comme ça, en mode on se chauffe, on allume le stream et puis voilà. La prochaine question. Et là, on commence un petit peu à rentrer dans les sujets de discussion un petit peu, on va dire, sérieux, vu qu'il s'agit de Warner. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées concernant Warner quand j'étais absent, quand j'étais à Paris. J'ai pas pu vous en parler, donc ça me permet ici de résumer un petit peu ce qui se passe en fait chez Warner en ce moment, et surtout de rappeler que effectivement, eh bien, d'après la question de Léo, avec le décalage de la sortie d'Aquaman, penses-tu que Batfleck va revenir ? Oui, mais je pense pas que le problème soit le souci de décalage, mais plus le fait qu'il n'est pas décalé, Flash. C'est une précision qui, selon moi, est importante. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, parce que j'ai quand même tweeté même si je n'étais pas là, effectivement, ce qu'on a pu découvrir, c'est que il y a eu des reports concernant les films d'ici, et que Shazam 2, qui était prévu en fin d'année 2022, est maintenant décalé à mars 2023, et Aquaman 2, qui était à mars 2023, est décalé à décembre 2023. Ça fait très mal, oui, complètement. À ça, il y a une première remarque que j'avais émise sur Twitter, j'ai dit tiens, c'est marrant parce que du coup, Flash n'est plus du tout le dernier film à sortir dans le planning du DCU, là où avant ça a toujours été le dernier film. Là maintenant, c'est Aquaman 2 qui sortira en tant que dernier film du DCU, en tout cas parmi ce qui est prévu. Et du coup, ça relève une question, c'est que avant, on savait que Flash était, on va dire, le point terminal à tous ces films, parce que multiverse, etc., et qu'ensuite, ils pouvaient remanier la formule un petit peu à leur manière, et donc, notamment, profiter de plusieurs timelines que Flash aurait créées ou autres, pour ramener le Batman de Keaton en tant que Batman principal, et effacer celui de Batfleck. Le souci, c'est que, rappelez-vous, Aquaman, c'est le dernier film, à venir, il sortira après Flash, et Batfleck est dans Aquaman, il est revenu tourner pour des reshoots, ce qui veut dire que Warner est peut-être en train de changer sa stratégie. Batfleck, pour le moment, est aux abonnés absents parce qu'il devait apparaître dans Batgirl, il y est plus, et dans Flash, on sent qu'il va avoir un rôle beaucoup plus passager qu'autre chose. Il va arriver, problème de timeline, hop, Michael Keaton, on rétablit la timeline, hop, Michael Keaton se casse, là où avant finalement il était peut-être considéré comme Batman principal, on va dire. Donc oui, je pense, pour répondre à ta question, que c'est un bon signe pour, je sais pas si c'est Restore de Snyderverse, mais en tout cas pour le retour de Batfleck, et ça serait extrêmement plaisant. On a aussi, alors le souci là-dedans, c'est pas tant finalement un souci de stratégie ou de remaniement de ligne éditoriale, etc. Peut-être, voilà, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ils veulent
ils veulent faire Restore the Snyderverse, etc. Le vrai fondement du souci là-dedans, c'est que en fait, Warner n'a plus de thunes. C'est très triste parce que c'est un des plus gros studios au monde, si ce n'est peut-être le deuxième après Disney, enfin c'est incroyable Warner, ils ont plus de thunes, et c'est donc Boris Kitt ici qui nous explique que en fait si tous les films ont été décalés à 2023, c'est parce que actuellement Warner Bros Discovery, qui tente un petit peu, vous savez, de se remettre de sa fusion avec Discovery Warner qui a coûté plusieurs milliards de dollars, et bien en fait n'aurait plus assez de moula, de thunes, d'argent, appelez ça comme vous voulez, pour sortir plus de 3 films en 2022. Et donc ces 3 films qui sortiront en 2022 sont Black Adam, Don't Worry Darling et House Party, donc une comédie. Et donc ça serait pour ça qu'ils auraient notamment décalé Shazam tout simplement à 2023, ce qui aurait du coup décalé Aquaman, vu que les choses se suivent, il fallait décaler Aquaman. Donc c'est plus pour ça, je pense, pour la thuna, la moula, l'argent, que Warner a décalé ses films que plus pour un souci éditorial. Mais l'aspect souci éditorial, ça, c'est une chose que l'on peut relever, comme je l'ai dit précédemment, avec le film Flash, qui lui, bizarrement, garde exactement le même créneau de sortie, là où en fait, ils auraient pu décider, s'ils voulaient vraiment garder les choses de manière scénarisée, comme ils avaient fait depuis des années maintenant, où ils auraient pu rester finalement, ils auraient pu décaler Flash en fait, pour que ce soit encore le dernier film, vu que ça a toujours été prévu que ce soit le dernier film, remaniement, multiverse, etc. Là, je trouve ça assez bizarre que maintenant ils aient placé Aquaman derrière, et ça, ça sent bon pour Batfleck. Effectivement, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois à suivre, ce qu'il en est bien sûr. Dernière question pour cette FAQ, et c'est une question aussi que beaucoup m'ont posée, ça concerne tout simplement Spider-Man. Pourquoi est-ce que les films Spider-Man sont sur Disney+? Parce que, en fait, vous l'aurez compris, Spider-Man c'est Sony. Et il n'y a pas généralement les films Sony sur Disney+, enfin c'est assez bizarre, on a toujours dit que bon, c'est Sony qui gérait sa communication, et que vu que c'était pas un film produit entièrement par Marvel Studios, c'est assez bizarre que ça aille sur Disney+. Et en fait, il y a une news que peut-être certains d'entre vous n'ont pas suivi, puisque ça fait maintenant un petit moment tout simplement, c'est que en fait, Sony a fait un deal de l'espace avec Disney. Mais pour comprendre ce deal avec Disney, il faut comprendre qu'ils ont déjà fait un deal avec Netflix juste avant. Parce que, oui, en avril dernier, Sony a signé un accord avec Netflix, qui est donc valable jusqu'en 2026, où en gros il est dit que toutes les productions Sony qui sortent au cinéma pourront être diffusées 9 mois après leur sortie sur la plateforme Netflix, et ça pendant 1 an. Donc pendant 1 an, imagine, je sais pas, Spider-Man No Way Home sort au cinéma, par hasard, tu vois. Eh bien ça veut dire que 9 mois après la sortie du film, le film Spider-Man No Way Home va exclusivement sur Netflix pendant 1 an, pour la chronologie américaine. Parce que chez nous c'est encore différent, chronologie des médias, etc. En plus c'est compliqué parce qu'on est genre le seul pays à avoir la chronologie des médias. Donc ça c'est plus un accord qui est valable pour les États-Unis, on va dire, et pour l'ensemble des pays en général, vu que, comme je l'ai dit, on est solo, on va dire, dans la chronologie des médias. Tout simplement. Donc ça c'est pour le deal avec Netflix qui est important à comprendre. Et derrière t'as le deal avec Disney+, où là ça va t'expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est sur Disney+, puisque en fait une fois que ces 12 mois donc sur Netflix sont écoulés, le deal, et ça c'est un deal à 3 milliards de dollars entre Disney et Sony, donc c'est vraiment pas rien. Et bien en fait, une fois ces 12 mois écoulés sur Netflix, Disney récupère les films qui étaient sur Netflix sur leur plateforme, et de manière, alors on n'a pas tellement de réponse on va dire, mais de manière indéterminée pour le coup, pour l'instant on n'a pas de précision là-dessus. Donc voilà, c'est ce que Deadline avait rapporté comme information en avril dernier, et c'est pour ça finalement que, on a ces fameux films qui sont maintenant sur Disney+, pour notre plus grand plaisir. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous l'avez vu, c'était vraiment je crois qu'il y a 4 films uniquement, en France, là c'est le catalogue français que je vous montre, t'as du Homecoming, t'as du The Amazing 1, Spider-Man 2 et du The Amazing Spider-Man 2, alors ne me posez pas la question du pourquoi, du comment, est-ce qu'il n'y a pas Spider-Man 1 par exemple, ou Spider-Man 3 ou autre, je pense que ça arrivera un petit peu plus tard, voilà, mais en tout cas le deal a l'air d'être effectible en France, en tout cas concernant Disney+, et Sony, même si ça a l'air d'être un deal un peu transformé, mais on a l'air un petit peu de suivre finalement la logique que les États-Unis ont.
Écoutez, je crois qu'on a terminé. C'est passé très vite, ça fait déjà 19 minutes, là, je parle beaucoup trop. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Si ce format vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si jamais vous voulez participer aussi aux questions, sachant que j'essaie de sélectionner des questions qui sont assez différentes, enfin venant de personnes différentes à chaque fois, vous avez finalement toutes vos chances. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Insta et chaque mercredi à prêter attention finalement à la story que je mettrai aux petits stickers questions. Et puis voilà. Et puis on parlera tous ensemble, j'ai envie de dire. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur Twitch, Twitter et Insta. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche et bon courage pour la semaine. Des bisous les dos.